Bonjour tout le monde. On est le 3 octobre. Comment ça va? Écoutez, moi ça va. Voilà, on a connu mieux. Je suis un peu... je suis en plein SPM. Yeah! Et du coup... Oh, j'adore quand elle se met dans des petits carrés comme ça. Bonjour chouchou. Je suis désolée, en fait c'est vraiment la star de ces vidéos. Aujourd'hui on va célébrer un petit peu notre corps, voilà, parce qu'il mérite un petit peu d'être célébré. Premièrement, j'ai des emplettes à faire, je vais vous amener avec moi. Je dois aller chercher un shampoing Moroccan Oil que j'ai acheté chez Sephora et qui m'attend là. Je dois faire quoi d'autre? Je dois acheter du thé vert parce que j'en ai plus. Je dois acheter des croquettes et de la pâtée pour madame parce qu'elle en a plus. Voilà, je crois que c'est tout, je crois que c'est pas mal. Aïe. Cet après-midi, j'aimerais bien essayer de me mettre du vernis et de me faire un petit peu une manucure automnale. Sachant que je ne me suis pas verni les mains depuis un an. Il y a un an, je m'étais fait des manucures gel, je crois, ou semi-permanent. J'avais mis du semi-permanent. Et c'était trop cool, mais ça coûtait trop cher, donc j'ai arrêté. Et avant ça, j'ai pas mis de vernis depuis 2018. Donc ça faisait 6 ans que j'avais pas mis de vernis. Parce que je pensais être allergique, enfin en tout cas j'avais fait une relation allergique. Une réaction allergique en 2018 à un vernis et je pensais que j'étais devenue allergique. Au final je crois pas parce que j'avais refait des tests et voilà, j'avais pu me faire du semi-permanent. Donc aujourd'hui, à mes risques et périls, je vais me mettre du vernis en espérant que demain matin je me retrouve pas gonflée. Mais voilà, on va tester. Je me suis acheté un petit vernis Kiko couleur rouge sang. Vous remarquerez que j'aime beaucoup la couleur rouge sang pour Halloween. Là ce matin je me suis battue avec mon appartement pour retrouver l'eyeliner que je me suis acheté. Donc je vais le tester ce matin. Souvent les ouvertures faciles de ces trucs là c'est jamais vraiment facile. En fait en général les ouvertures faciles c'est jamais facile en fait. Un petit eyeliner MUA Makeup Academy. Contrôle fric précision. Voilà, petit eyeliner noir. Avec la petite pointe comme ça. Et après on va se tester notre mascara Rare Beauty. Ok. Oh, parce que sur la caméra les couleurs elles ressortent vachement. Ok, j'adore, je crois. Il est hyper précis. Je le préfère largement celui que j'avais jusque là. J'avais le The Balm Schwing en noir aussi. Écoutez, c'est pas mal. J'en ai juste fait un qui part plus comme ça et l'autre qui part plus comme ça. Mais on va essayer de rattraper ça. Bon bah voilà. C'est pas mal. Allez, validé 5 sur 5. Je l'adore. Il est trop bien. Maintenant, on va tester ce petit mascara. Ah ok, alors déjà il y a le mascara qui est tombé là. Ah par contre ok, c'est chiant parce que ça fait tomber des petits bouts de mascara. Ah bah déjà ça change de mon mascara que j'avais qui était complètement sec. Là en une application j'ai ce que j'avais en 4 applications avec celui qui me restait. Mais cool quand même. Mais pas trop mal pour une application là. Et ben franchement j'aime bien hein. Est-ce qu'on est fou et on essaye avec 2 applications? Je pense que sincèrement une là ça suffit, mais écoutez, vu qu'on est des gueudins, on va en mettre 2, on va voir ce que ça donne. Ce mascara il est vegan et cruelty free. Putain, pas mal hein. Ça fait des cils de bâtard un peu hein. Mis à part que je suis blanche comme un cul. Ah j'ai pas mis de blush. Peut-être pour ça aussi je suis un peu blanche comme un cul. Les deux sont survalidés 5 out of 5, 10 out of 10. Je surkiffe. Et pour vous dire, ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé un mascara qui me plaisait. Surtout dès la première application, parce que j'ai l'impression que les mascaras en général à la première application ils sont hyper chiants et on les déteste. Et on commence à les aimer un petit peu après quand ils sont un peu moins nouveaux. Vous voyez ce que je veux dire? Et là dès la première application, bah il est trop bien. Voilà. Donc franchement je kiffe. Oh elle a changé de place. Attendez. T'es bien là? T'es bien chouchou? Oui. Voilà. Oh. Bonjour. T'es belle. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, mais tu mords mes cheveux. Pourquoi les chats ils font ça? Enfin pourquoi elle fait ça? Elle est trop chou. C'est ma star en fait. Allez. Je sais pas si j'ai pété mon truc là.
Putain guys, j'ai pété mon trépied. Bon bah voilà, on va rajouter, passer à la Fnac, acheter un trépied. Pas péter ça mais j'ai pété l'embout en lui faisant un câlin. Et bah écoutez, c'est pas... Ah mince alors. Bon bah du coup voilà, maintenant vous allez être posés comme ça. Salut les gars, ça va? Vous avez passé une bonne journée? Bon, par contre c'est bien, je vais pouvoir vous montrer comment je m'habille aujourd'hui. Un jean baggy, petit jean et petit sweat naf naf. Voilà, et en plus vu qu'il a le col un peu remonté, on voit pas le t-shirt noir. Un petit outfit cosy cosy. J'adore ce sweat, vraiment je l'adore. Bah écoutez, c'est parti, on va... j'arrête de blablater. Allons faire ces petites emplettes. Retour de course, je me suis pris la pluie. Voilà, j'ai ce que j'appelle une moustache de fond. Ou un deuxième trait, on dirait mes traits d'eyeliner quoi. C'est terrible. Je me suis retrouvée un petit trépied et en fait j'ai upgradé. Il y a des ring lights et tout. Et il est télescopique donc c'est trop bien. Un petit thé vert au magasin asiatique. Et au magasin asiatique j'ai également trouvé ça. C'est des petits trucs individuels à mettre dans la tasse de café. Et en fait, je regarde des chaînes YouTube japonaises, coréennes, etc. Ah, mais non, mais en fait, je crois que le café, il est déjà dedans. Mais j'adore! Pourquoi ils utilisent ça? Du coup, ben, je sais pas, j'avais envie de tester. On a que 5 à l'intérieur. Mais trop bien, je suis trop contente. Mon petit shampoing, mon Rocan Oil. La pâtée! Voilà! Maintenant je vais manger parce que je crève la dalle et bah on se retrouve après. Alors je suis en train de tester mon nouveau trépied et c'est une dinguerie. J'en peux plus de cette moustache de front, vraiment c'est terrible. En plus il y a des lights dessus. Wouh, lé. Tu viens? Oh ma chérie. Je suis en train de chercher une place où me mettre. On fait un petit échange chouchou? En ce mois d'automne, ce qui est important, c'est de prendre soin de soi. Soin de soi, ça prend en compte aussi célébrer son propre corps. Ça fait trop bizarre avec la queue de myrtille. De célébrer son propre corps, de l'accepter comme il est parce que notre corps c'est notre maison. Malheureusement ou heureusement, c'est celui-là qu'on va avoir toute notre vie et pas un autre. Essayons de commencer à le célébrer dès ce jour, de l'aimer comme il est, de lui donner des choses qui lui font du bien, de la bonne nourriture, du mouvement, d'en prendre soin pour éviter de perdre des années de vie et pour essayer d'être au maximum en bonne santé. Et au final, c'est ce qui va nous apporter aussi de la confiance en soi, c'est ce qui va nous apporter la santé, une des choses les plus importantes, et qui va justement nous permettre de pouvoir faire toutes les autres choses dont on a envie. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est pas quelque chose qui va nous apporter plus de santé que la nourriture ou bouger son corps, mais c'est plutôt enjoliver ce joli corps pour se sentir, pour se pimper un peu. De manière générale, moi j'adore mes ongles sans vernis. Vraiment, je me suis habituée à eux là depuis toutes ces années. Voilà, j'adore avoir les ongles naturels. En général je les coupe court et dès qu'ils poussent un petit peu je les recoupe court parce que en plus je m'arrache les petites peaux et je me mange les petites peaux un petit peu, surtout sur les pouces. Donc c'est pour ça que je les coupe. Voilà, je ne mets jamais de vernis, mis à part l'hiver dernier j'ai eu une petite furie de vernis genre pendant... 2 mois. Mais je sais pas pourquoi, cette année j'avais envie de retenter l'expérience. Je sais que je ne suis potentiellement pas allergique. J'ai été chez Kiko, simplement parce que c'est une marque qui est cruelty free, donc qui teste pas sur les animaux et que c'était pas cher. Voilà, c'était 2,99€ vernis et j'ai acheté un petit truc tout en un, base, top coat, voilà. Et des petits limes à ongles. Qu'est-ce que tu fais là? Non mais à l'aise. Je rêve. Bah écoute, bouge pas comme ça, je vais aller chercher.
Non mais je rêve. Tu m'as encore piqué ma place. Vous voyez, en début de ce mois d'octobre, j'essaye de mettre en œuvre le fait de... Vous savez, souvent on a des projets. Allez, on est parti un petit peu sur du blabla, hein, je vous préviens. Vous savez, souvent on a des projets et on n'ose pas les faire, ou en tout cas on a du mal à les lancer parce qu'on est trop perfectionniste ou parce que voilà, on a envie que ce soit bien et on pense qu'on n'est pas assez bien formé pour, etc. Et donc au final on prend beaucoup de temps à les lancer, voire on ne les lance jamais. Vous serez jamais assez formé pour un projet, vous serez jamais assez parfait pour démarrer telle chose, vous serez jamais assez opérationnel pour ouvrir ce coffee shop que vous avez toujours envie d'ouvrir, vous serez jamais assez aussi performant que tous les premiers youtubeurs sur cette plateforme pour ouvrir votre chaîne YouTube. Ça c'est évident que vous allez jamais avoir le niveau de tous les first one que vous voyez toujours. Voilà, vous aurez dans vos têtes, vous aurez jamais le niveau nécessaire pour ouvrir, commencer votre projet que vous voulez tant faire depuis toujours. Donc moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de commencer d'abord par faire exister votre projet, et puis pour le reste vous verrez après, vous apprendrez sur le fil, vous apprendrez sur l'instant. On commence tous un jour quelque part, vous allez apprendre en faisant. C'est sûr que c'est quelque chose que comme ça tout le monde sait, mais finalement le nombre de personnes qui s'endorment sur leur lit de mort en disant j'aurais dû faire ça, j'ai pas osé faire ça, c'est assez conséquent. Et donc sincèrement, n'ayez pas peur. Si je parle de mon expérience personnelle, très sincèrement je regarde YouTube depuis que je pense je suis au collège quoi. Et depuis que je suis au collège, je me filme en train de faire des vidéos que je ne poste jamais. Et en fait c'est trop nul, c'est trop dommage. Parce que là, bon, je regrette pas du tout tout ce que j'ai fait sur mon chemin jusqu'à aujourd'hui. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que commencez d'abord par initier le projet. Et ensuite vous allez le rendre meilleur plus tard, sur le chemin. C'est en faisant que vous allez apprendre. Voilà, ne faites pas les choses pour les autres, faites les choses pour vous. N'ayez pas peur de commencer quelque chose. Vous rendrez votre projet bien meilleur plus tard, au fur et à mesure. Au début peut-être que ça va être un peu bancal, mais franchement, et alors? Au début peut-être qu'il va vous manquer plein de cartes pour atteindre un niveau de fou, mais et alors? Vous allez apprendre au fur et à mesure et y a pas de souci. Voilà, donc c'est ça que j'aurais à vous dire. C'est aussi simple que faites les choses qui vous font kiffer, et le reste on s'en bat les couilles en fait. Clairement, le reste on s'en bat les couilles. Je les ai coupés un petit peu à la base, qui fait 3 en 1. Alors il y a écrit 7 en 1, donc je sais pas c'est quoi les 5 autres que base et top coat, mais bon. Je vous jure ça va faire trop bizarre. Par contre j'ai trop peur, imaginez je fais une réaction allergique. Non mais l'enfer quoi si je fais une réaction allergique. Je me dis que si ça se trouve le fait d'avoir du vernis ça va m'empêcher de toucher un peu à mes petites peaux. Je vais vous dire, j'adore les jours de pluie. Par exemple là il pleut dehors. J'adore. Je suis à l'intérieur, je suis chez moi, je suis pépouse. Dehors il pleut. Je suis en train de faire mon vernis. Je kiffe. Écoutez, il faut essayer de voir les choses positives partout où il y en a. Donc je vais mettre mon vernis. Je vous ai même pas dit lequel c'était. C'est le numéro 27. Je pense que c'est parfait. C'est vraiment une couleur rouge sang foncé. Enfin du vrai sang. Vous voyez, parce que des fois on dit rouge sang et on pense à du rouge vif. Mais en fait le sang c'est plutôt rouge foncé comme ça. Je regarde pendant que ça sèche. Très clairement mes stars quoi. J'ai fini. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à attendre que ça sèche. Ça me fait très bizarre d'avoir du vernis sur les mains, je vais pas vous mentir, c'est pas... Je suis tellement pas habituée. À tout moment dans 24 heures j'en ai marre et j'enlève tout hein, mais bon. Sur la main gauche c'est terrible, j'en ai mis partout à côté. C'est un peu méditatif de se mettre du vernis en vrai. Bon en tout cas, n'oubliez pas de prendre soin de votre corps et de le célébrer jour et nuit s'il vous plaît. Je vais aller ensuite faire mon sport. Peut-être pas une très bonne idée de faire le sport juste après avoir mis du vernis, mais bon. On verra bien. Et après je vais aller me prendre une douche bien chaude. Le genre de douche qu'on a envie de prendre les jours de pluie. Ensuite je crois que je vais me caler devant
devant une série, devant Gilmore Girls à mon avis. Et voilà, ça va être ça la fin de ma journée. Bye. Écoutez, on est littéralement 2 minutes après que je viens de finir cette vidéo. J'ai dérangé mes vernis, le couvercle de la boîte est retombé sur mes doigts. Est-ce que je suis ravie? Ouais! Essayons de prendre les choses avec philosophie. Allez. Franchement, je repasse direct dessus, hein. Allez, bim. Ni vu ni connu. J'ai grave le seum. Ça aurait pu être pire. Vous voyez, j'ai regardé la vidéo de Thomas Massa, son documentaire où il part 21 jours en Islande. Super vidéo d'ailleurs. Et à la toute fin, 48 heures avant de choper son ferry, au milieu de nulle part, il s'embourbe les roues avant dans un énorme trou. Tout seul, au milieu de nulle part. Il reste tellement calme et zen. Ça m'a fascinée. Je me suis dit que c'était une belle leçon de vie finalement. Alors que ça aurait pu être de la merde pour lui quoi. Putain, ça fait des ongles moches du coup hein. En fait du coup ça fait des cratères quoi. Et vas-y, je m'en bats les couilles. Je vais pas les refaire. Je vais les laisser comme ça. Voilà. Allez, moi et mes ongles en cratère, on vous dit à plus. Oh non! Putain, je rate pas de toucher les trucs. Allez, bye!